بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Si nous trouvons-nous encore vivants, nous la santé encore bon, et nous sommes capables de témoigner sa grand mois Ramadan là, nous sommes capables de bénéficier avec sa grand mois Ramadan là, nous sommes capables de garder rosa, nous sommes capables de faire namaz tarawih, nous sommes capables de faire lecture Coran. Il ne faudrait pas qu'il y ait un démon qui pense que ce n'est pas une coïncidence. Ou soit, il pense que ce n'est pas sa volonté. Mon envie de vivre dans mon Ramadan, je peux vivre. Non. Parce que peut-être nous pas réaliser. Combien de monde comme ça, ils sont contents pour témoigner ce Ramadan là. Combien de monde ils sont contents pour bénéficier avec ce mois-là. Combien de monde qui attendent le mois de Ramadan avec impatience. Mais seulement ça dit monde-là, Allah n'a pas décidé pour les vivre jusqu'à Ramadan. Ou soit il y a des monde, Allah fait faveur au lit. Ça dit monde-là, il peut vivre dans le mois de Ramadan, mais seulement ça dit monde-là, il est malade. Allah n'a pas donné sa courage là. Allah pardonne-lui, ça la force là pour les capables de faire une bonne action. Il peut vivre dans le mois de Ramadan, mais seulement ça dit monde-là, il va pas capable de garder rosa. Il va pas capable de faire lecture Coran. Il va pas capable de faire namaz tarawih. Et nous, en tant que musulmans, qui nous connaît, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout faveur qui nous gagne, les sorties depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Mon corps peut vivre dans le mois de Ramadan, comme nous dit, pas par coïncidence, pas par moi, mon volonté, mais c'est pas Allah ce faveur. Allah subhanahu wa ta'ala fin oulé, qui me continue vivre dans ce mois-là,
et me bénéficier avec ce mois-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans Surah An-Najm, wa annahu huwa amata wa ahya. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait du monde mort. Wa annahu huwa amata wa ahya. Et du monde qui peut vivre, c'est Allah qui finit décider pour ça du monde là, les continuer vivre le salati là. Mais combien parmi nous nous pouvons prendre l'existence dans le mois de Ramadan comme une faveur, un cadeau qui Allah peut donner. Qui fait nous ne plus prendre nous l'existence dans le mois de Ramadan comme un cadeau depuis Allah parce que l'ennemi n'a quelque chose de normal pour nous. L'ennemi n'a quelque chose de normal. Moi vivre un Ramadan de mon vie quelque chose de normal. L'année passée, moi suis vivant, mon témoin un Ramadan l'année passée, l'année avant, moi suis vivant et ça dit mon là l'infini met sur l'esprit. Et dans 15-20 Ramadan, peut venir pour me vivre encore là. Ça dit, mon là, l'infini, mais dans l'esprit, et dans 10-15 Ramadan, encore peut venir pour me vivre. À cause de ça, mon plus prend lui comme une faveur, depuis Allah, mon plus réalisé. Si mon corps vivant, c'est faudrait qu'Allah finisse oulé. Parce que nous, insan, nous avons l'espoir une longue la vie. Nous croyons nous pouvons vivre longtemps. Mais un monde qui, ça dit, mon là, il faut réaliser que l'existence dans le mois de Ramadan, c'est une faveur, c'est un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, mon là, il faut servir chaque seconde, chaque minute, chaque temps qu'il y a dans le mois de Ramadan, ça dit, mon là, il faut mettre tout ce temps dans l'adoration à Allah. Ça dit, mon là, il faut chercher pour les rapprocher lui-même avec Allah. Il faut faire un maximum de bonnes actions. Ça, c'est un serviteur reconnaissant. Il remercie Allah, Allah garde les vivants dans le mois de Ramadan. Parce que ça dit, mon là, l'issue est certain, peut-être l'année prochaine, je ne vais pas poursuivre sa faveur là. Peut-être l'année prochaine, je ne vais pas poursuivre sa faveur là, je ne vais pas encore vivre pour me témoigner un autre Ramadan. Pas veut dire que comme CV, il y a encore noir, pas veut dire que comme encore il a bonne santé, pas veut dire qu'il garantit qu'il m'oblige à vivre l'autre Ramadan. Donc nous devons montrer nous reconnaissants. Reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin faire nous là. Allah subhanahu wa ta'ala fin garde nous vivants pour nous témoigner sa grand mois Ramadan là. Fin arrive 9 jours dans le mois de Ramadan. Aujourd'hui c'est 9e rosa. Qui va l'enseignement qui nous capable de tirer de ces 9 jours qui fin traverser là. Première chose qui nous tous nous pouvons d'accord là, c'est que Ramadan peut passer bien vite. Les temps passent bien vite. Qu'il est en dehors Ramadan, qu'il est dans Ramadan, les temps ils passent bien vite. Ça tout le monde d'accord là. Même un non-musulman, il est d'accord. Les temps passent bien vite. Mais pour nous, un musulman, ça quitte chose là, les temps passent bien vite, c'est pas une petite chose comme ça même ça. C'est pas une petite chose qui peut arriver comme ça même, non. Nous, les musulmans, nous connaissons que ça petite chose là, les temps passent vite, c'est un parmi les 6 qiyamah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait prédire. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître parmi les 6 qiyamah, pour arriver à l'époque, quand une bonne année pour comment un mois. Un mois pour comment une semaine. Une semaine pour comment un jour et un jour pour comment un temps. Je veux dire, c'est Ramadan qui me peut traverser là. Il peut passer plus vite que Ramadan qui m'a traversé l'année passée. Et Ramadan qui peut venir l'année prochaine, il peut passer encore plus vite que ce Ramadan là. Et ça, il peut aller comme ça même. Au fur et à mesure que Qiyamah peut approcher, les temps là, il peut passer plus vite encore. Et quand nous t'en dire que si Qiyamah peut arriver, un musulman, un celui qui croit dans ce Qiyamah, un celui qui suit et c'est un jour qui peut n'a aucun doute, il peut venir ce jour-là, alors ce qu'il nous besoin faire. Nous connaissons ce jour-là, c'est un jour difficile. Un jour quand nous avons pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Un dimanche qui a iman, un celui qui croit le jour Qiyamah, il connaît. Mais si Qiyamah peut apparaître, les temps passent bien vite, qui ça dit là, il est supposé faire? Ça dit là, il est supposé préparer lui-même pour ce jour-là. Il est supposé préparer lui-même pour ce jour-là. Mais quand nous guettons, façon que les gens vivent, quand nous guettons, comment les gens peuvent vivre de raflet, alors nous trouvons qu'au lieu que les gens peuvent préparer lui-même pour le jour Qiyamah, nous trouvons que les gens peuvent plus éloigner de sa dîne là. Nous trouvons que les gens peuvent plus éloigner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître sa vérité là. La première ayat de surah Anbiya, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit iqtaraba lin-nas hisabuhum. Les peut approcher pour que les gens se rendent compte. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Qui Allah dit les peut approcher pour nous rendre compte, pour nous retourner vers Allah pour nous rendre compte. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mais les gens peuvent continuer tourner les deux. Les gens peuvent continuer vivre dans la ghaflat. Les gens peuvent continuer vivre dans l'insouciance. Imagine-nous, si dans ce grand mois-là, dans le mois de Ramadan, un deuxième enseignement qui nous tirait de ces 9 jours-là, c'est de trouver comment les gens peuvent vivre dans la raflette, comment les gens peuvent vivre dans la négligence. Même ce mois-là, le mois de Ramadan, pas de faire l'effet de certains gens. Et pourtant, un mois que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous toute l'occasion. Allah peut donner nous toute opportunité pour nous rapprocher nous-mêmes avec lui. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, quand Ramadan rentrait, ben la porte paradis ouvert. Ben la porte l'enfer fermée. Et ben shaitan rebelle, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne sa man shaitan là. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous toute opportunité, toute l'occasion. C'est un mois que un dimanche les misères fait des efforts pour les gagner Allah se pardon. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître un hadith qui nous entendait plusieurs fois. Hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin montre le mimbar premier marche qu'il les fin faire, les fin dire amin. Deuxième et troisième aussi. Et man sahaba fin trouve ça drôle. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin montre le mimbar avant? Jamais les fin dire amin. Mais cette fois-là il fin dire amin, et ben là fin pose les questions. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril alayhi salam fin vient vers moi, et il fin dit à moi, destruction là c'est lui, qui Ramadan vini, et Ramadan fin aller, ça dit mon là, il pan gagne Allah se pardon. Qui qualité défaite ça dit mon là, il fin faire? Peut-être là, c'était là, nous pas trouver défaite là. Peut-être là, c'était là, nous pas trouver. L'olaté, nous pas trouver. Donc Jibril alayhi salam dit destruction là c'est lui qui Ramadan fin venir Ramadan fin aller et ça dit moun là li pan récit gain Allah se pardon. Destruction là sa qualité dit moun là. Donc c'est un mois quand un dit moun li bisa faire des efforts pour li gain Allah se pardon. Comment pour gagner Allah se pardon? Premier, ça dit moun là li lève la main, li plaigne avec Allah, li reconnaît ce man erreur qu'il est fin faire. Il n'y a personne parmi nous qui peut en faire. Nous tous nous commettons beaucoup de désobéissances dans la vie. Ce mois-là, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour nous retourner vers Allah. C'est une occasion pour nous prendre un nouveau départ dans la vie. C'est une occasion pour nous prendre, pour nous amener une nouvelle résolution dans la vie. Donc, premier, pour nous capables de Allah se pardon, nous plaignons. Sincèrement avec Allah, nous lèvons la main, nous demandons Allah pardon pour tout le péché qui nous fait capable de commettre. Deuxième façon, c'est à travers l'action qui nous fait dans le mois de Ramadan, à travers cette action-là, Inch'Allah, nous gagnons Allah ce pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Certainement, une bonne action doit effacer une mauvaise action. Et des actions que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Si un dimanche il fait ces deux actions-là dans le mois de Ramadan, alors ça dit là, il gagne Allah ce pardon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. C'est lui qui garde le rosa dans le mois de Ramadan avec des conditions, avec iman et avec l'espoir pour les petites choses avec Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ça dit là, Allah pardonne-lui ce péché passé qu'il est fin commettre.
Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. C'est lui qui fait namaz devant la nuit dans le mois de Ramadan avec toujours sa condition là, avec iman et avec l'espoir pour les quelque chose avec Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ça dit mon là Allah pardonne les son péché passé qu'il fin commettre. Donc à travers une bonne action qui nous peut faire dans ce mois-là, à travers rosa qui nous peut garder, à travers namaz tarawih qui nous peut faire, à travers namaz qui nous peut faire encore pendant la nuit, nous lever avant série, nous peut faire namaz, à travers ce namaz qui nous fait dans la nuit là, à travers ça nous dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous nos péchés qui nous fin commettre. Une autre façon encore, comme dit monde, les montrer les négligents dans le mois de Ramadan. Premier, nous finissons dire, ça dit monde là, ils faisaient faire des efforts pour les gagner Allah ce pardon. C'est un mois, quand on dit monde, ils faisaient faire des efforts pour les gagner Allah ce pardon et aussi des gemmes. Ça dit monde là, ils faisaient faire des efforts pour qui ça dit monde là, les éloigne lui-même depuis l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit chaque iftar dans le mois de Ramadan, et dans riwayat de chaque la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala les libère de serviteur depuis l'enfer. Pose nous-mêmes la question, qui sont là parmi nous qui a garanti qu'il n'est pas parmi habitants l'enfer? Malgré qu'il nous trouve certains groupes, malgré qu'il nous trouve certaines mandimounes qui donnent certificat Jannat, qui donnent certificat l'enfer, un tel de paradis, un tel bout de paradis, un tel bout de l'enfer, toi avec moi, tu bout de paradis, ensemble avec moi, tu vas suivre moi, tu vas dans mon groupe, tu bout de l'enfer, mais sa connaissance-là, il appartient juste à Allah. Juste Allah, tout seul qui connaît, qui sont là parmi nous, qui parmi les habitants paradis, qui sont là qui parmi habitants l'enfer. Donc nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas est-ce que nous parmi habitants paradis ou sont nous parmi habitants l'enfer. Dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque la nuit, Allah lui peut libérer les gens depuis l'enfer. Donc nous disons, tous les jours, c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-toi avec Allah, oh Allah, si je parmi les habitants l'enfer, oh Allah, libère-moi depuis l'enfer. Parce qu'il y a un musulman, il y a un iman, les sûr et certain, que l'enfer, c'est la plus mauvaise place qui est là pour un monde vivre. Dans l'enfer, il y a des punitions. Dans l'enfer, il y a des souffrances. Dans l'enfer, il y a des regrets. Une autre façon encore, comme on nous dit, le monde peut vivre dans la négligence, peut vivre dans la raflette, c'est concernant les ibadat qui nous peut faire dans le mois de Ramadan. Les ibadat qui nous peut faire dans le mois de Ramadan, qui quantité manquement, il y en a là-dedans. Combien parmi nous, nous pouvons garder rosa, mais nous rosa qui nous pouvons garder, c'est mon père résiste sans manger, sans boire. Mon rosa, c'est juste sans manger, sans boire. Après, ça dit, mon là, il peut un contrôle sur le sujet. Ça dit, mon là, il n'est pas capable de contrôler sur la main. Il n'est pas capable de contrôler sur les pieds. Il n'est pas capable de contrôler sur les oreilles. Ça dit, mon là, il n'est pas capable de contrôler sur la langue. Combien parmi nous, nous gardons sa qualité rosa là? On comprend rosa pour résister sans manger, sans boire. Mais quand on dit qu'on les garde rosa, pour qui ça rosa là, il fait l'effet qui besoin dans la vie, comme Allah dit, qui fait l'effet de prescrire rosa, la'allakum tattaqun. Pour qu'il nous développe vrai la frayeur pour Allah. Mais dire ça 29, ça 30 rosa qui m'ont garder là, les supposés développe vrai la frayeur pour Allah dans moi. Après Ramadan, je me supposé trouve ce résultat. Après Ramadan, je me supposé trouve ce résultat. Comme on garde sa rosa là, comment Allah, ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit enseigné, après Ramadan, je trouve ce résultat. Malgré que rosa faraz fin terminé, sa ibadat qui appelle rosa là, moi je vais quitter, je vais continuer garde rosa, je rosa nafil. Je vais continuer le Coran après Ramadan. Je vais continuer faire namaz tahajjud après le mois de Ramadan. Quand on garde sa rosa là, comme Allah,
et ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Donc combien parmi nous garder rosa mais seulement nous pas prendre compte. Nous garder rosa mais seulement nous peut jouer. Nous garder rosa mais seulement nous peut maltraiter du monde. Nous garder rosa mais seulement nous peut cause mentir, me faire un badinage côté n'a beaucoup mensonges là-dedans. Sa qualité rosa là comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est lui qui pas quitte une parole obscène et mensonge. Alors ça dit mon là Allah pas besoin qui les quitte se manger se boire. Qu'est-ce qui avertissement que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut donner? Sa qualité rosa là Allah pas besoin. Une autre négligence encore qui nous trouvait dans le mois de Ramadan, surtout dans ce jour là, c'est concernant sa namaz spécial qui nous fait juste dans le mois de Ramadan là, namaz tarawih. Et pourtant une namaz qui n'a grand valeur. Un namaz que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme nous fait mentionner hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait un namaz dans la nuit dans le mois de Ramadan, avec iman et avec l'espoir pour gagner quelque chose avec Allah, ce ban de péché passé pardonné. Et namaz tarawih, ils font partie d'un namaz qui nous fait dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui trouve la Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait un namaz tarawih avec imam jusqu'à ce qu'imam terminé. Veut dire, modèle masjid, que tu peux faire 8 rakats, je fais tous les 8 rakats. Modèle masjid, que tu peux faire 20 rakats, je fais tous les 20 rakats jusqu'à ce que l'imam termine. Qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit? Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour ça du monde là, comme s'il fait un namaz pendant la nuit entière. Combien parmi nous négligent ce namaz là? Nous ne pas donner ce namaz là, valeur qu'il est besoin. Et parmi les raisons, c'est Shaitan, li facilement Shaitan embête nous. Get comment Shaitan tient du monde depuis la masjid, amène du monde depuis la case. Ça dit, là, il finit faire la namaz Isha. Il finit faire la namaz Isha, il peut gagner doulé. Il peut gagner doulé, on tient les cours. Ça dit, là, il peut gagner sommeil beaucoup. Il n'est pas capable de finir. Il peut casse cool, il peut gagner sommeil. Ça même dit, quand il rentre sur la case, tout doulé est allé. Sommeil disparaît. Ça dit, mon là, il est capable de blaguer et n'y temps. Il est capable de télévision et n'y temps. Il est capable de internet et n'y temps. Mais seulement ça dit, mon là, donc, namaz tarawih, il n'est pas récifé. Namazan, il est temps fini. Namaz tarawih, il est temps fini. Ça dit, mon là, il quitte masjid. Pour y aller à la case, pour y aller dormir, namaz tarawih, il est temps fini. Ça dit, mon là, il n'est pas encore dormi. Donc, qu'est-ce que ma Shaitan embête nous? Qu'est-ce que ma Shaitan joue avec nous? Qu'est-ce que ma Shaitan tient nous depuis le masjid, amène nous de la case, avec l'espoir, pour gagner sommeil, fatigué. Ça même dit moun après, ça dit moun là, il va pas le dormir, il va pas le reposer, il va le faire dans les autres petites choses. Une autre petite chose encore qui nous trouvait, c'est nous trouvons un masjid. Un masjid que nous trouvons, et nous avons en dehors. Comment dit moun, il préfère briller dans le tarawih. Il va pour faire le tarawih, ça dit moun là, juste pour y aller manger un bol mine en dehors. Juste pour y aller manger un ticket de confit en dehors. Juste pour y aller manger sorbet en dehors. Et ça même dit moun, il fait iftar. Il finit faire iftar, il retourne à la case, il prend son dîner. Ça dit moun là, il n'est pas dans une situation que tu sais pas combien de temps, il n'est pas de manger, non. Il mange. Iftar, il mange un gros plat gâteau. Il finit, il retourne à la case, il prend son dîner. Et ça même dit moun, pas même un temps, pas même 2 temps après, ça dit moun là, il fait des rakats tarawih, il peut gagner faim, il peut aller manger mindéo. Ou soit l'autre la mode qui nous trouve vers et dans certains dit moun, il fait des rakats, 4 rakats tarawih, après il voit 6, il voit payer avec colonne de masjid. Il voit payer avec colonne, il bouge tout le monde, spectateur li. Il bouge tout le monde fait namaz. Il fait des rakats, 4 rakats tarawih, il finit fatigué. Ça même dit moun sur l'équipe préférée besoin. 90 minutes, il est capable de guetter. Un joli film, il est capable, 2 temps, il est capable de guetter. Peine fatigue. Ça même dit moun, 2 rakats, 4 rakats tarawih, il finit fatigué, il est besoin de reposer. Il fait des rakats, des premiers rakats, après des derniers rakats, il est venu, après il fait 20 rakats. Donc c'est un namaz qui a une grande valeur. C'est un namaz qui nous fait juste dans le mois de Ramadan. Alors il ne faudrait pas que nous manquions du respect envers ce namaz-là, nous négligeons ce namaz-là.
Troisième petite chose, comment nous finissons dire, c'est la façon qui nous traverse, nous les temps. Troisième petite chose, pour montrer comment dit moun, montrer les autres négligents dans le mois de Ramadan, c'est concernant la façon qui nous traverse, nous les temps, dans le mois de Ramadan. Nous pas assez faire planning. Si un dit moun, il finit faire un bon planning, ça dit moun là, il connaît. Tel lire tous les jours, moi pour lire le Coran. Tel lire, moi pour faire namaz nafil. Tel lire, moi pour faire dhikrullah. Mais nous pas faire un planning qui arrive, nous trouver tous les jours, nous gaspiller les temps. Nous finissons les temps de dormir. Nous finissons les temps sur Internet. Nous finissons les temps dans ce carom, ce domino, ce code, juste pour tout les temps. Beaucoup de monde, quand ils rosal, ils n'ont rien à faire. Quand ils rosal, ils n'ont rien à faire. Pour tout les temps qu'ils font, ils dorment. Pour tout les temps, les paquets de télévision, les lots Internet, juste pour faire les temps à l'aller. Ça va les temps qui nous pétouillent de ça man qui chose inutile là, ou soit de lire la gazette, qui fait nous pas mettre les dans nous faire une bonne action. Nous faire dhikrullah, nous faire tilawat Quran, nous faire un namaz nafil. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Fitar, Ya ayyuhal insan, ô bandimun, ma gharraka bi rabbikal karim. Qui chose qui peut embêter les autres concernant les autres robes, les générer. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous l'occasion de faire faveur à nous pour nous témoigner sa grand mois Ramadan là. Allah donne nous toute opportunité pour nous rapprocher nous-mêmes avec lui. Donc, qui chose qui peut embêter nous concernant Allah. Qui fait un mois pareil, nous ne sommes pas capables de rapprocher nous-mêmes avec Allah. Qui fait un mois pareil, nous ne sommes pas capables de faire beaucoup de bonnes actions. Inch'Allah, de deuxième khutbah, nous allons concernant ce raison. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc c'est un démon dans le mois de Ramadan, un mois que il a sa quantité bien fait là, un mois que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous finit dire, Allah peut donner toute l'occasion pour les rapprocher lui-même avec Allah. C'est ça démon là dans le mois de Ramadan, il pas peut changer, mais quand nous pouvons changer. Si un mois pareil, pas peut motiver nous pour nous faire bonne action, mais quand nous pouvons faire bonne action. Si ça dit là dans Ramadan, il va faire bonne action, pas attendre que ça dit là après Ramadan, il va faire bonne action. Et une parmi les raisons qui fait nous trouve Ramadan, pas peut faire l'effet au certain dimon, ça dit là, il peut prendre Ramadan comme un mois normal, il peut badiner, il peut perdre le temps dans le mois de Ramadan. Une parmi les raisons, c'est que ça dit là sur les quais fin vin rose. Les quais là fin endurci. Combien de paroles, combien d'ayats de Coran cités? Comme un hadith, même moi Ramadan, même vous mettez ça là devant le kabar, pas vous faire aucun effet l'oli. Ou même les kabarastan, nous mettez devant le kabar, pas vous faire aucun effet l'oli. Il pas sans même. Qui fait? Parce que ça là, son iman fin affaibli. Ça là, son l'équerre fin vin rose. Si nous trouvons nous parmi sa catégorie là, alors c'est une maladie qui est bien grave. C'est une maladie qui est bien grave qui fait. Attention au mot de sa situation là. Attention au quitte sa dunya là de sa situation là. Parce que quand on dit que son iman faible, ça dit là quelque chose qui affaiblit un dimon son iman, c'est ma désobéissance. C'est ma désobéissance. Attention au quitte sa dunya là moi aller et molo une désobéissance. Donc comment nous guérir ça qui est là? C'est à travers le Coran. C'est à travers le Coran. Ce mois-là, le mois de Ramadan, il est connu comme Shahrul Qur'an, le mois du Coran. Mais rien qui beaucoup parmi nous faire, nous mettre l'emphase juste aux lectures Coran. Oui, lecture Coran, il y a beaucoup de récompenses. Nous tapons l'estomac, après on fait 4-5 khatam Coran, mais seulement ça dit, là, il ne comprend rien de ce qu'il lit. Il ne comprend rien de ce qu'il lit. La cause même que ce Coran là va faire l'effet, il peut lire, mais le Coran là va faire l'effet. Pour que ce Coran là il fait l'effet, pour les capables de guérir ça les qui est malade là, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Une guérison fin vin vers eux. Une guérison pour un malade qui est dans l'équerre. Pour sa qualité malade qui nous peut dire là,
sa guérison, c'est le Coran. Donc, quand nous peut lire le Coran, un parmi les moyens qui est là, c'est un démon qui ne pas comprend le langage arabe qui fait à ce monde-là, prends un Coran traduction nous lire. Prends un Coran traduction, n'importe quel langage qui m'oblige comprendre anglais, français, créole, ourdou, comme on peut lire arabe, en même temps on peut lire cette traduction. En même temps on peut lire cette traduction. Mais juste lire cette traduction-là, il n'est pas suffit pour me capable d'être guidé par ce Coran-là. Juste lire la traduction-là, il n'est pas suffit, non. Je lis la traduction-là et ensuite, je médite. Ensuite, je réfléchis. Je comprends qui Allah peut dire dans cette ayat-là. Par exemple, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Allah dit à ce livre-là, le Coran, il n'y a aucun doute là-dedans. Juste mon ce livre-là, il n'y a aucun doute là-dedans. Après, moi, l'autre ayat, il ne va pas faire aucun effet au moins. Quand je finis de lire cette ayat-là, je réfléchis, je médite. Qui Allah peut dire pour cette ayat-là? Qui Allah peut dire pour cette ayat-là? Je réfléchis, et là, je trouve, quand je lis mon ayat Coran, je lis mon surah, là, je trouve Allah se grandir. Je trouve Allah sa capacité. Je trouve Allah son pouvoir. Et Inch'Allah, ça vous fait l'effet, ça même qui vous aide moi pour changer la vie. Donc, il n'est pas encore trop tard, chers frères et sœurs. Il n'est pas encore trop tard. Un tiers Ramadan est terminé demain. Nous reste encore des tiers devant nous. Donc, si nous trouvons nous dans la catégorie du monde, qui est sans mois Ramadan, n'a pas fait aucun effet au mois, pas permis aucun changement de la vie, moi, pas faire aucune bonne action dans ce mois-là, alors attrape ce Coran-là. Attrape ce Coran-là. Ce Coran-là, c'est ça même mon remède. Ce Coran-là, c'est ça même mon guérison. Et non pas me prendre le Coran-là, me poser sur la table, me garder sur l'étagère avec l'espoir que ce Coran-là, les plus capable, guide-moi, non. Il paraît comme un démon. Un démon qui est malade, ce démon-là, il a le docteur, il a une médecine, il retourne à la case. Ce démon-là, il prend la médecine-là, il garde sur la table. Il garde sur la table, tous les jours, il va passer, il va guetter. Est-ce que ce démon-là, il peut gagner une guérison sans qu'il ait ouvert médecine-là, il prend la médecine-là, non. Comme ça même, Coran-là, il démon la case, il est présent. Il a l'étagère, il a la table, tous les jours, je peux passer dans la salle, je peux guetter. Je peux guetter le Coran-là, je peux aller. Mais seulement, je peux avoir sa courage pour ouvrir le Coran-là, pour me guetter qui est là-dedans. Qui message que Allah peut faire passer dans le Coran. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous améliorer nos actions que nous pouvons faire. Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous faire plus de bonnes actions si nous pouvons déjà faire et si nous ne pouvons pas faire du tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous commencer à faire une bonne action, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nous vivants pour nous témoigner, ce mois Ramadan là au complet, nous capables de tirer un maximum bienfait de ce mois là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos bonnes ibadats que nous pouvons faire. Allah wa sallu ibadallah ala afdalil khalq faqad amarakum Allah ta'ala bidhalik. فقال تعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعما معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون